Hey, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur la chaîne où je vais vous parler de comment préparer son jardin pour une première utilisation. C'est la première fois que vous avez jardiné, vous avez encore jamais jardiné, votre terrain n'est pas du tout apte à jardiner. Par exemple, si c'est de l'ancien gazon comme ici, assez tassé, vraiment peu fertile. Là, on peut voir, c'est pas une fertilité incroyable. Comment faire pour le rendre fertile, pour le rendre, vraiment vivant, hein? Plus la terre est vivante, plus il y a d'insectes qui grouillent à l'intérieur et plus ça va être, facile à cultiver. Alors pour ça, la première méthode qui peut être très simple, c'est tout simplement de ramasser tout ce qui est déchets verts que votre, jardin produit. Par exemple, les branchages des arbres, la haie que vous allez tailler et qui va vous créer des déchets que bien souvent les gens emmènent à la déchetterie et ben vous allez pouvoir les réutiliser en les broyant par exemple grâce à votre tondeuse ou à votre tracteur tondeuse. Alors c'est plus simple avec un tracteur tondeuse tout simplement parce que avec un tracteur tondeuse, vous allez pouvoir mettre des branches assez grandes, passer dessus avec le tracteur tondeuse et ça va les broyer. Et évidemment, plus c'est fin, plus c'est facile à broyer. Alors, faut pas que ça soit trop petit non plus pour pas que l'eau, enfin, comment, je sais pas comment dire ça, mais en gros, faut avoir quand même une certaine taille pour que ça se fasse bien. Si c'est trop petit, c'est pas bon. Si c'est trop gros, ça met plus de temps. Donc voilà, après, c'est pas grave, hein. Vous voyez là, par exemple, moi, il y a des bouts qui sont comme ça. C'est pas très grave, ça va peut-être mettre plus de temps à se dégrader, mais ça va créer, de la fertilité sur plusieurs années. Du coup, voilà. Alors là, vous allez me dire: «Bah oui, mais j'ai pas de haies, j'ai pas forcément beaucoup d'arbres, donc ça va pas me produire assez pour la grandeur du terrain que je veux faire». Et bah, déjà, ce qui peut être pratique, c'est récupérer tout ce qui est taillage de haies de vos voisins et taillage de branches. Parce que si eux, ils s'en servent pas et qu'ils les emmènent à la déchetterie, et bah, c'est un peu de la fertilité gâchée, hein. Alors évidemment, à la déchetterie, ça sera recyclé et ça sera, transformé en engrais, pour les particuliers. Mais si on peut éviter que ça aille jusqu'à la déchetterie pour revenir chez vous, bah, ça fait un gain de temps, un gain d'énergie et un gain financier parce que vous n'aurez pas à le payer tout simplement, hein, et puis ça va, en plus créer des liens avec les voisins. Du coup, n'hésitez pas à récupérer tout ce qui va être autour, de chez vous, hein. Demandez à vos voisins si, le taillage de haies, qu'est-ce qu'ils en font tout simplement? Qu'est-ce qu'ils font aussi des fruits qui, tombent au sol et qui sont, comme vous voyez par exemple celui-là, il est abîmé, bah, qu'est-ce qu'ils en font? Parce que ça peut être intéressant également de l'incorporer, dans, votre mixage un peu là, d'herbes, de branches et tout, pour apporter une fertilité supplémentaire. Alors, vous allez me dire: «Bah oui, mais si on a des grosses branches comme ça, la tondeuse évidemment, elle peut pas les avaler ça, hein. Ça va, bousiller les lames, ça va bousiller la mécanique» et bah, ce genre de truc, vous pouvez également le composter et là, vous faites juste un tas à un endroit avec évidemment des bouts de préférence les plus petits possibles en termes de longueur ou de largeur, hein. Vous voyez? Mais bon, après couper comme ça, alors ça serait encore mieux s'ils étaient coupés en 2. Mais déjà quand ils sont coupés comme ça, vous les mettre vous les mettez pardon, au fond de votre jardin, vous faites un tas. Par-dessus, vous allez ajouter, par exemple, de la matière, comme des fruits, que votre jardin pourrait produire, de la tonte d'herbe ou autre, qui vont apporter de l'humidité. Humidité qui va favoriser, hein, tout simplement le dégradement, la dégradation, je veux dire, pardon, de, la matière qui est dure comme de la branche, surtout si c'est de la branche, sec. Là, par exemple, c'est une branche qui était sec. Ça va mettre un peu plus de temps à se dégrader, mais c'est pas un problème en soi, hein, le jardin, bien souvent, c'est fait sur plusieurs années. On le fait pas juste, 1 année et puis après on le fait pas. Donc vu que c'est fait sur plusieurs années, vous pouvez utiliser les 2 méthodes en même temps.
le compost qui va être compost de branches qui va être pour les périodes longues, c'est-à-dire pour l'année d'après ou voire 2 ans après, et le broyat de petits déchets qui va être un apport direct pour l'année ou l'année juste après ou quelques mois après. Ça, en 5-6 mois, la matière sera largement assez dégradée pour fertiliser votre sol et avoir une biodiversité incroyable sur votre terrain. Là, on peut voir par exemple, alors ici en fait, là vous allez me dire, bah oui, mais il n'y a pas beaucoup de feuilles et tout. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de feuilles, mais tous les pieds en fait partent de cette petite zone là que j'ai fertilisée avec tout simplement le grand compost qui se trouve ici. Je l'ai vidé sur cette zone et ensuite j'ai laissé les pieds pousser là et se répandre. Et en fait, au début, il y avait plein de feuilles là. Les vieilles feuilles sont mortes et le pied s'est étendu en faisant des des tiges, hein, comme vous pouvez le voir. Hop, comme vous pouvez le voir ici, ça fait des tiges. Et ce pied-là, il a déjà fait 2-3 fois le tour. Et on le fait tourner. Et puis une fois qu'il y a une zone qui s'est vidée de ces vieilles feuilles, et ben on essaye de ramener les tiges par là pour éviter aussi de perdre des trop grands espaces. Vous allez me dire, bah attends, ton jardin mec, t'as vu un peu toute l'herbe qu'il y a dedans, c'est quoi ce bordel? Alors moi je cultive ici principalement des courges. Donc l'herbe n'est pas un problème hein, pour les courges. Au contraire même, j'ai l'impression que pendant la canicule, ça les a sauvés. Parce que bah, en dessous, le terrain est vraiment très fertile, hein. Là, alors, je vais pas vous faire voir là parce que là, je marche tout le temps dessus, donc ça fait un peu tassé. Mais là, je viens de planter un pied et on voit que le terrain est très fertile. Alors là, il a plu dans la journée, donc c'est également très humide, mais ça garde super bien l'humidité. Comment dire, plus votre terrain va être fertile et plus il va garder l'eau. Évidemment, quand il est sableux, il faut apporter certains trucs en plus. Quand il est comment dire, quand il est argileux, par exemple, va falloir l'aérer. Quand il est, comme je viens de le dire, sableux, va falloir plutôt essayer de faire en sorte qu'il garde l'eau. Ça va beaucoup dépendre de votre terrain, hein. Mais un truc qui est bon à apporter en permanence au terrain, c'est de la matière carbonée, hein, des branches broyées, de la haie taillée, des trucs comme ça. C'est vraiment le top du top. Et évidemment, si vous pouvez faire un compost à côté de vos déchets alimentaires, fruits et légumes ou autres, ou carrément même les jeter dans le jardin si c'est la première année, si vous voulez le préparer pour l'année d'après, vous jetez vos déchets dans un coin du terrain que vous voulez commencer à préparer. Et une fois que vous aurez assez de broyat, vous recouvrez ce terrain-là. Et comme ça, vos déchets sont en dessous, sont à l'abri du soleil. Comme ça, ils vont bien se décomposer. Les bactéries, les insectes et même parfois les petits animaux vont venir les grignoter et les dégrader pour les rendre pour rendre la matière accessible plus facilement aux plantes. Il y a également des champignons qui vont se développer à l'intérieur du compost géant entre guillemets hein, que va être votre jardin. Est-ce que là je vais réussir à vous le montrer? Attendez. Là par exemple j'ai un gros tas de marc de café. Alors là on pourrait croire au premier abord qu'il est pas fertile du tout et pourtant qu'il n'y a pas de vie dessus ou à l'intérieur. Et pourtant, dès qu'on le retourne, hop, on voit, il y a plein de vers à l'intérieur. Il y a des racines de plantes qui se sont développées et il y a aussi du champignon. Hein. Enfin, il y a un peu de tout. C'est assez impressionnant. Et pourtant, c'est que du marc de café. Hein. Là, toute la zone, là, c'est du marc de café. Alors là, j'ai essayé une petite culture plantée directement dans le marc de café.
bah, comme vous pouvez le voir, ça marche pas, hein. Donc faut quand même le marc de café, c'est bien pour le jardin, c'est bien pour, la vie, c'est bien pour tout ça, mais faut pas le mettre pur, hein, bien évidemment. Là, je voulais tester juste pour voir, mais c'est pas bon, hein. Mais là, on voit quand même les hop, est-ce que je vais réussir à le voilà. Le petit ver de terre qui est en pleine forme et pourtant, il y a eu de la canicule et ce qui est génial avec le marc de café, c'est que heu, ça retient l'eau, en fait. J'ai remarqué, même en pleine canicule, tout était sec et dès qu'on retournait un peu le tas de marc de café et bah, c'était humide en dessous. Il y avait de la vie, il y avait tout un tas de trucs. Alors ça peut être utile, hein, quand vous avez par exemple un assez grand jardin, de faire un tas à un endroit ou à plusieurs endroits, un tas de marc de café comme ça, qui va faire un peu une réserve de vie et une réserve d'eau également que les plantes vont utiliser en faisant des racines, en laissant pousser leurs racines dans le tas de marc de café pour tirer un peu l'eau qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà comment un peu préparer son premier jardin. Alors évidemment après le sol, soit vous le labourez, soit vous ne le labourez pas avant. Mais en tout cas si vous le labourez, ne le laissez pas à nu. Mettez une bâche dessus s'il le faut. Ça c'est pas un problème pour la biodiversité, au contraire. Mettez soit une bâche, soit des déchets végétaux, de la paille ou autre chose. Mais ne laissez surtout pas votre sol à nu. C'est comme ça qu'en fait on rend un sol stérile, comme dans les grands champs là où plus rien ne pousse, à part si on met des engrais en tonnes. Donc voilà, hein. Là vous voyez, c'est pas arrosé, à part évidemment avec, enfin c'est pas arrosé, si c'est un peu arrosé, mais il y a pas non plus un arrosage massif et pourtant c'est bien vert, hein. Alors là, ça c'est la zone qui est un peu arrosée parce que j'arrose pour les pieds tout simplement qui sont là, sauf en ce moment. Mais on voit que tout autour, il y a une zone qui reste vert malgré l'arrosage qui est presque inexistant, hein, parce que là quand j'arrose, l'arrosage ne vient clairement pas jusqu'à là. Et pourtant ça reste vert parce que, bah, tout simplement, il y a l'herbe qui est haute, qui protège le sol. Il y a les arbres qui protègent également le sol des rayons du soleil. Et il y a, il y a un, comment dire, un, mince, un environnement entre guillemets qui est favorable à la vie. Et évidemment, la vie est attirée par l'eau, mais la vie attire également l'eau, hein. Là, on voit, c'est tondu régulièrement, enfin, sauf là, parce qu'il n'y a pas assez d'herbe pour que la tonte soit réellement utile. Mais sinon, c'était tondu régulièrement et le sol est complètement mort. Et ici, c'est pas du tout tondu. Il y a peu d'entretien, peu de coupage d'herbe et tout. Et la vie s'épanouit. Donc, vraiment, s'il faut retenir un truc, c'est laisser parfois un peu la nature envahir votre jardin, ça peut le sauver, hein. Surtout qu'on voit là, hein. Alors est-ce que je vais réussir? Hop là. Vous voyez, les petites courges. Alors j'ai un peu de problème de ravageurs là-bas, les petites souris qui viennent un peu me les grignoter, mais c'est pas problématique, hein. Ils s'attaquent à une courge sur la quantité, c'est pas un gros problème, vous voyez. Et malgré qu'on soit en canicule, il continue à me faire des fruits ce pied. C'est incroyable, hein. Ici, tout ce que vous voyez, enfin toutes les grandes feuilles là, un peu vert clair, c'est un seul pied qui part de tout là-bas et qui a déjà fait 4 ou 5 gros fruits. C'est juste impressionnant. C'est juste impressionnant. La nature, mon jardin comment dire? Me rend heureux, mais surtout me et voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Mon jardin m'impressionne, hein, par sa résilience, alors que je lui ai quand même apporté peu d'engrais. Donc là, vous imaginez bien que si on fait cette technique que j'ai commencé ici et que je vais
poursuivre une fois que le jardin se sera un peu plus séché, que ça sera moins la période de récolte. Quand on voit la quantité de matière que j'ai apportée là, ça va apporter une fertilité juste impressionnante. Donc n'hésitez pas à le faire. Tiens, là on voit une partie aussi de l'engrais que j'ai apporté. C'est du bois broyé qui avait été stocké, je crois que c'est 4 ou 5 ans, et qui avait déjà commencé à se transformer en humus, en terre en fait. Terre très noire, très fertile. Là vous voyez, hein, je creuse à la main. Et pourtant c'est un endroit où je marche souvent. Ça, tout le monde ne peut pas le faire dans son jardin, malheureusement. Alors, je sais pas si on va voir avec la caméra, est-ce qu'elle est de bonne qualité. Là on voit qu'il y a de la vie. Hein. J'ai vu tout à l'heure un petit ver de terre, je sais pas où il est. Je sais pas. Mais là ouais, on voit qu'il y a vraiment de la vie. Donc c'est bon signe. Hein. Si vous pouvez creuser comme ça dans votre jardin, si vous voyez qu'à l'intérieur il y a de la vie, c'est bon signe, c'est déjà qu'il n'est pas complètement stérile et que le travail sera un peu moins dur pour produire des légumes ou produire des fleurs, des arbres fruitiers ou autres. Hein. Parce que pareil, hein, les arbres fruitiers, c'est bien d'avoir un sol en dessous qui est assez riche quand même. Hein. Vous imaginez bien, si vous voulez ramasser des kilos et des kilos de fruits, voire des centaines de kilos sur certains arbres, et plus le sol est bon, plus vos arbres vont vous produire des fruits gros, des fruits en quantité et des fruits qui auront du goût surtout. Hein. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres petites méthodes comme ça pour fertiliser votre terrain, pour préparer, comment vous avez préparé tout simplement votre premier terrain. Est-ce que vous avez fait des erreurs? Parce que moi, j'en ai fait. Hein. Au début, j'avais acheté des graines en me disant, de toute façon, je vais laisser la nature faire, je ne vais pas arroser et la nature va se débrouiller. Bon, j'ai assez vite vu que la nature se débrouille très bien sans nous, c'est vrai, mais un peu d'arrosage, ça lui fait du bien aussi. La plupart de mes récoltes ont été fructueuses grâce à l'arrosage quand même. Hein, parce que évidemment, quand on n'a pas de pluie pendant une semaine, bon, le jardin souffre un peu, mais ça va. Quand on n'a pas de pluie pendant un mois, là le jardin commence à peiner, surtout si vous êtes sur un terrain qui est de mauvaise qualité. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez fertilisé votre terrain pour la première fois. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez vous lancer dans le jardin pour la première fois? Ça c'est intéressant aussi de voir un peu combien de personnes se lancent dans le jardin pour la première fois. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne culture.